La quatrième chose est de pouvoir savoir, désolée, de pouvoir savoir. Bonjour tout le monde, c'est Jessica et bienvenue dans cette deuxième partie de cette série de vidéos sur la routine capillaire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à regarder la première vidéo où j'expliquais pourquoi il est important d'avoir une routine capillaire. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser le guide capillaire de Minka Beauty pour atteindre vos objectifs capillaires. Encore une fois, pourquoi une routine? Tout simplement parce qu'une routine permet de gagner du temps, d'être efficace dans ses mouvements et ainsi d'avoir des résultats qui seront significatifs. Et c'est tout simplement moins de stress parce que le fait d'avoir une routine permet de libérer mentalement le cerveau. La routine inclut donc tout ce que l'on va faire sur les cheveux. Donc ce sera la fréquence des soins, les shampoings, les accessoires qu'on utilise. Par exemple, la routine de mettre son foulard à chaque fois le soir avant de dormir. Et ainsi de suite. Alors, la première étape pour établir une bonne routine capillaire, c'est de manger sainement. Et oui, secret numéro 1, manger sainement. Ça peut paraître anodin et complètement simple pour d'autres parce que vous voulez vraiment des choses qui sont secret, mais des fois, la simplicité, c'est ça qui réussit. Secret numéro 1, manger sainement. Pourquoi? Les cheveux, au niveau du corps humain, c'est ce qu'on appelle des phanères. Donc, ce sont des organes kératineux qui sont là pour un objectif de protection à la base. Il y a les cheveux, il y a les ongles, il y a les poils qui sont donc là pour un rôle de protection et ils sont constitués de protéines, notamment de kératine. Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important de le savoir parce que au niveau du corps humain, les cheveux ne sont pas importants. Aussi simple que ça. Au niveau du fonctionnement du corps humain, si on doit prioriser quelque chose, ce ne seront pas les cheveux, ce ne seront pas les ongles. Donc, si vous avez une carence quelconque au niveau de l'alimentation et qui se répercute de manière significative sur votre corps, les premiers organes qui seront privés seront les phanères, parce qu'ils ne sont pas importants pour le bon fonctionnement du corps humain. Donc les cheveux, les ongles sont vraiment un indicateur important de votre bonne santé en général. Si vous remarquez que vous avez un souci, une perte de cheveux beaucoup plus grande que d'habitude, allez voir votre médecin pour voir si vous n'avez pas une carence quelconque et l'identifier. C'est pour ça qu'il est important de déjà à la base manger sainement pour apporter au corps tous les nutriments dont ils ont besoin pour que les cheveux aussi puissent en bénéficier. La deuxième chose pour avoir une bonne routine capillaire est d'avoir les outils et les accessoires qui sont adaptés pour son type de cheveux. À chaque fois, je vais vraiment bien pointer parce que c'est une routine personnelle. Donc, il faut des accessoires qui sont adaptés à son type de cheveux. Évidemment, je vais prendre en exemple mes cheveux. J'ai des cheveux crépus. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un peigne afro pour pouvoir peigner. Si je n'ai pas de peigne afro, ça ne va pas. Ce serait complètement idiot de ma part de prendre un petit peigne pour essayer de me démêler les cheveux. Ce sera juste une invitation à les casser. Mes cheveux sont secs. Il faut donc que, quand je dorme la nuit, que je mette un foulard, de préférence en satin, pour les protéger. Maintenant, au niveau des produits, je vais vraiment miser sur les conditionneurs parce que encore mes cheveux ont tendance à être secs vu qu'ils sont crépus et donc avoir un bon conditionneur sera vraiment une priorité pour moi parce que le conditionneur va faire beaucoup de choses. Il va conditionner et il va aussi aider à démêler et pour les cheveux crépus, c'est une très grande problématique que de démêler. Donc, il faut avoir, c'est pour ça qu'il est important et que je le répète encore, il faut avoir des outils et des accessoires qui sont adaptés à son type de cheveux. Et je viens d'en donner quelques exemples pour moi. Maintenant, c'est à vous, en fonction de votre type de cheveux, d'analyser
quel type d'accessoires est-ce que vous devez avoir. Et une fois que vous avez identifié ces accessoires, il faut vraiment s'assurer que ce soit des accessoires de bonne qualité. Toujours pour en revenir avec les peignes, des fois il y a vraiment des peignes, même si c'est un peigne qui techniquement est adapté aux cheveux, mais quand vous regardez, des fois vous vous rendez compte que dans la dentelure, il y a comme des petits bouts qui sont restés. Et si vous utilisez ça sur vos cheveux, c'est sûr que ça va les abîmer. Donc il faut vraiment aussi regarder au niveau de la qualité des accessoires que vous prenez pour s'assurer qu'ils ne vont pas abîmer les cheveux. La troisième astuce pour établir une routine capillaire adaptée est d'identifier donc les obstacles à nos objectifs. Donc d'abord identifier quels sont nos objectifs, qu'est-ce que vous voulez exactement. C'est sûr qu'avoir les cheveux longs, c'est le rêve de beaucoup de femmes, mais il y en a pour qui les cheveux longs, ce n'est pas ça. Peut-être que c'est avoir plus de volume, ou bien juste avoir des cheveux en bonne santé de manière générale, mais pas forcément les avoir longs. Donc, qu'est-ce qui vous empêche pour l'instant d'atteindre vos objectifs? Une fois que vous avez défini quels sont vos objectifs, identifiez qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre les objectifs. Prenons l'exemple général, vous voulez avoir les cheveux longs. Ok, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses quand on va avoir les cheveux longs. La première chose, c'est la pousse des cheveux. Est-ce que vos cheveux poussent de manière optimale? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que, justement, comme on parlait d'alimentation, est-ce que vous avez peut-être une carence quelque part qui fait en sorte que les cheveux ne poussent pas correctement? Dans ce cas, peut-être que vous pouvez stimuler le cuir chevelu, donc faire des massages crâniens. Et justement, nous avons une vidéo sur le massage crânien, n'hésitez pas à la regarder. Donc, vous pouvez faire des massages crâniens pour stimuler la pousse des cheveux, ou alors vous pouvez prendre des compléments alimentaires si vous avez un souci, une carence, quelque chose, pour que vos cheveux poussent correctement. Donc ça, c'est au niveau de la pousse des cheveux. Maintenant, comme je disais, les cheveux ont poussé, qu'est-ce que vous en faites? Si vous n'avez pas de longueur, c'est parce que les cheveux se cassent. Mais qu'est-ce qui casse les cheveux? Est-ce que c'est par exemple les coiffures que vous faites? Donc dans ce cas, il faut arrêter ce genre de coiffure et identifier les coiffures qui peuvent être adaptées à vos cheveux pour qu'ils ne se cassent pas. Est-ce que c'est parce que vous ne les protégez pas assez? Donc vous passez votre temps à juste avoir les cheveux en l'air comme ça, n'importe quand, n'importe comment? Est-ce que c'est par exemple la nuit parce que vous ne dormez pas avec un foulard? L'histoire du foulard va revenir assez souvent. Est-ce que c'est parce que la nuit vous ne dormez pas avec un foulard et du coup vous vous cassez les cheveux en dormant? Allez-y, identifiez quel est votre problème. Comme ça, vous pouvez avoir une solution pour dire, ok, voici les objectifs que je veux atteindre. Voici les problèmes que j'ai identifiés qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs. Et voici comment je vais résoudre ces problèmes. Alors, un petit exemple que je vais vous donner encore, c'est par exemple, j'avais remarqué que ma fille avait ici derrière les cheveux qui se cassaient à chaque fois. Donc, j'ai vraiment pris le temps de considérer ça. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle se casse les cheveux ici, à l'arrière à chaque fois? Et aussi devant, ici, devant. J'ai donc commencé à analyser son problème. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est une petite fille. Et l'hiver, à l'école, ils vont se changer beaucoup. Pour le sport, enlever et mettre les manteaux, enlever et mettre les écharpes. Donc, tous ces mouvements créaient de la tension ici derrière. Et pourtant, à la base, je ne lui fais pas des coiffures serrées, mais ça créait quand même des tensions ici derrière et aussi des fois ici devant. Donc, ce que je fais pour elle, pour que les cheveux derrière ici ne se cassent pas, c'est que quand je fais ces twists, je vais commencer à faire des twists collés en montant, comme ça, dans ce sens. Comme ça, quand il y aura des mouvements, il n'y aura pas cette tension sur le cheveu. Et pareil aussi pour le devant. À chaque fois, j'ai commencé toujours à faire les twists collés, jusqu'à peut-être ce niveau, comme ça. Quand il y aura des mouvements, elle enlève son écharpe, elle enlève le col roulé. Vous voyez les cols roulés qui sont serrés l'hiver. Tout ça, ça fait en sorte que ça peut casser les cheveux du bord. Donc du coup, je fais toujours des nattes collées
devant, dans ce sens, peut-être jusqu'ici. Et après, je fais la twist sur le reste de la tête. Et derrière, la même chose. Donc, des twists collés sur une petite distance en montant comme ça. Et après, je fais la twist comme ça. Elle peut faire tous ces mouvements qu'elle veut à l'école. Mettre, enlever les cols roulés pendant l'hiver et les cheveux ne vont pas se casser. Et j'ai effectivement remarqué qu'en faisant ainsi, il y avait moins de cassures tout autour pour elle. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Vous identifiez ce qui est un frein à votre objectif et vous essayez de trouver une manière de régler le problème. La quatrième chose est de pouvoir savoir. Désolée, de pouvoir savoir. La quatrième chose est donc de savoir quand est-ce que vos cheveux ont besoin de nutrition, de réparation et d'hydratation. Et des fois, le problème, c'est que ces trois choses, peut-être que les cheveux auront besoin de deux ou même de trois en même temps. Donc, des fois, c'est vraiment difficile à reconnaître. Bon, allons-y avec le plus simple, l'hydratation. Comme le nom le dit, c'est juste de l'eau. Donc, il faut savoir identifier quand est-ce que vos cheveux ont besoin d'hydratation et hydrater les cheveux avant qu'ils ne deviennent secs. Il ne faut pas attendre que les cheveux deviennent secs pour les hydrater. Il faut idéalement les hydrater avant qu'ils ne deviennent secs. Donc, vous pouvez essayer de calculer quel est le cycle pour vos cheveux avant qu'ils ne deviennent secs. En général, quand j'ai des twists, par exemple, je dois les réhydrater tous les 4 jours environ. Sinon, après, ils vont devenir trop secs. Et pour hydrater, c'est vraiment simple. Le plus simple, c'est l'eau. Mais peut-être qu'il faut éviter l'eau parce que l'eau a un pH de 7. Et pour les cheveux, c'est mieux d'avoir quelque chose, pas vraiment à ce niveau. Donc, vous pouvez utiliser... Il y a plein de sprays, hydratants qui sont disponibles. Vous prenez un petit spray, et ça y est, vos cheveux sont hydratés. Après, ça c'est un autre problème si vous avez fait un brushing et que vous voulez que les cheveux soient secs. Donc, mettre du ce ne sera pas ça. Mais donc, du coup, il faudra faire en sorte de mettre un produit qui va permettre de garder l'hydratation des cheveux un peu plus longtemps. Et là, vous pouvez utiliser des huiles. Donc, au moment où vous venez de faire votre shampoing ou votre soin hydratant, vous mettez des huiles pour que les cheveux soient gainés et que l'hydratation des cheveux soit gardée beaucoup plus longtemps. Ensuite, il y a la réparation. Comme je disais, les cheveux sont faits de protéines, de kératine. Et donc, pour réparer les cheveux, vous devez y introduire des protéines. C'est là où les soins protéinés sont vraiment très très bien. Et j'ai vraiment vu une différence significative depuis que j'utilise des soins protéinés. En général, je n'achète pas des produits qui ont déjà des protéines dedans, mais j'achète la protéine comme ça. Donc les protéines hydrolysées, s'il vous plaît, parce que là, elles sont hydrolysées, donc c'est-à-dire qu'elles sont vraiment petites pour pouvoir pénétrer la fibre capillaire. Donc, il y a les protéines de soja, les protéines de blé, les protéines de soie. Moi, j'utilise donc les protéines hydrolysées de blé. Et vous pouvez en trouver quasiment vous cherchez sur Internet et vous pouvez en trouver quasiment partout. Moi, j'aime bien utiliser les protéines hydrolysées de blé. Je rajoute dans mon conditionneur et franchement, quand je fais mon brushing après, c'est juste ouf. Je sens la différence. Parce qu'en plus, quand je fais ce soin réparateur sur les cheveux, je sens vraiment que les cheveux sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus malléables, c'est juste magnifique. Avant, quand je faisais un brushing sans faire un soin réparateur, je vous assure que au niveau du toucher, ce n'était pas du tout la même chose. Mais là, j'ai vraiment senti une différence monumentale juste en rajoutant un peu de protéines à mon conditionneur. Ensuite, nous avons la nutrition. Un cheveu en manque de nutrition, il est cassant, il est sec, il est faible. Et le besoin en nutrition peut être comblé par les corps gras. Donc, les beurres,
et les huiles. De préférence, prendre les beurres et les huiles végétales. Et chez Minka Beauty, nous avons donc l'huile infusée enrichie que je recommande parce que c'est une huile qui a été infusée avec des plantes à... Désolée, je n'arrive jamais à prononcer le nom, je vous assure. Avec des plantes ayurvédiques, donc romarin, romarin, fenugrec, hibiscus. Désolée. J'essaie de reprendre mon sérieux. Bon, donc je disais romarin, fenugrec, hibiscus, stingy nettle. C'est parce que j'ai les ingrédients en tête en anglais et puis j'essaye de trouver la traduction au fur et à mesure en français. C'est vraiment un casse-tête des fois de passer d'une langue à l'autre, je vous assure. Donc l'huile infusée enrichie est notre huile qui est infusée pendant plusieurs semaines avec des plantes ayurvédiques. Et je la recommande grandement pour faire de la nutrition, pour faire des soins nourrissants pour les cheveux. Elle est juste magnifique et elle sera aussi magnifique pour le cuir chevelu. Donc voilà, ce sont ici les 4 étapes ou bien 4 astuces qu'il faut prendre en compte pour mettre en place une bonne routine capillaire. Et une fois que vous l'avez fait, je vous assure, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a une différence dans les résultats que vous allez obtenir. Et maintenant, vous avez tous les outils pour mettre en place la routine capillaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous mettre au travail. Il faut y aller. Et comme on a dit dans la vidéo sur l'importance de la routine capillaire, il n'est pas aisé de mettre en place de nouvelles habitudes. Ça prend entre 18 et 254 jours, avec une moyenne de 66 jours, pour mettre en place de nouvelles habitudes. Et en plus pour les cheveux, vu la vitesse à laquelle les cheveux poussent, donc environ 1 cm par mois, ça peut prendre du temps avant que l'on ne voit effectivement les résultats, par exemple sur la pousse. Mais pour ce qui est des soins, ça vous voyez les résultats directement. Mais une fois que la routine est mise en place, ce sera moins de stress, ce sera des résultats vraiment impeccables ou quasi impeccables à chaque fois, parce qu'il ne faut pas se mettre non plus la pression, hein, vous savez. Et ce sera juste libérer de l'espace mental pour votre cheveu. Vous avez toujours rêvé d'une routine capillaire simple et efficace? Rien de plus simple. Étape 1, téléchargez gratuitement le guide capillaire de Minka Beauty. Celui-ci vous aidera à identifier vos objectifs capillaires et à les mettre en place. Étape 2, téléchargez gratuitement le calendrier capillaire. Marquez-y tous les soins que vous avez prévus pour vos cheveux. Vous pourrez ainsi suivre votre évolution capillaire et maintenir vos objectifs. À télécharger gratuitement via la barre de description. Minka Beauty, pour une routine capillaire simple et efficace. N'oubliez pas, nous avons le challenge capillaire qui est en cours. Donc, téléchargez vos documents, le guide capillaire, ainsi que le calendrier capillaire gratuitement. Alors c'est parti, allons-y. Voici donc le calendrier. Un exemple de ce que j'avais commencé à remplir pour le mois de janvier. Donc, j'ai mis une photo où j'ai mis une belle photo de moi. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aussi mettre une photo, voilà, pour montrer un peu à quoi les cheveux ressemblent, mais aussi pour la longueur. Là, je n'ai pas vraiment bien mis la longueur en évidence. Donc, il aurait fallu que je fasse une photo où je tire comme ceci pour bien montrer la longueur, où est-ce que ça s'arrête et voir d'ici 6 mois, d'ici 1 an, où est-ce que ça va arriver. Alors, ce que j'aime faire, c'est dans la rubrique notes, mettre les soins. Donc, j'ai donc ce soin ici, qui est le soin réparation, où je prends un conditionneur avec la protéine de riz, désolé, pas la protéine de riz, de la protéine hydrolysée de blé, ainsi que donc l'huile infusée, qui est l'huile infusée avec les plantes ayurvédiques. Oui, je sais, je ne l'ai pas dit correctement encore cette fois-ci, ça viendra. Et je le fais après le shampoing. Le soin nutrition, donc, c'est de faire un bain d'huile avec l'huile infusée enrichie aussi, après le shampoing. C'est là où mes soins marchent le mieux. Et le massage crânien que je prévois de faire tous les jours.
le shampoing, donc une petite note avant le shampoing, faire un pré-pou avec du conditionnaire et de l'eau diffusée. Et un petit code couleur donc, que j'applique quand j'ai fait quelque chose. Donc ça c'est bien ce que j'aime mettre dans les notes pour me rappeler à chaque fois un peu en quoi consistent les soins que je fais. Donc ça ce sont vraiment les soins basiques où ce n'est pas trop compliqué à faire, c'est vraiment tout simple. Donc le soin réparation, le soin nourrition, le soin nutrition, le massage crânien, une petite note pour le shampoing et le code couleur. Maintenant ici, vous pouvez voir donc j'ai marqué faire le shampoing avec le soin et pour la coiffure des twists. Ça avait été fait. Le shampoing en tant que tel, ça je le fais tous les mois en ce moment, normalement. Avant, je le faisais toutes les 2 ou 3 semaines, mais maintenant, je le fais tous les mois parce qu'entre-temps, je fais des rafraîchissements et je n'ai pas vraiment besoin de faire un shampoing. Donc ici, après le shampoing, j'avais eu des twists, donc j'ai marqué la coiffure, genre j'ai fait des twists ici, twist jour 2, twist jour 3, twist jour 4, twist jour 5. Et là, j'avais défait les twists pour me faire une petite coiffure low bone. Et pour l'hydratation, un petit spray à l'aloe vera. Et ici aussi, j'ai oublié, oui, j'avais aussi fait un petit spray à l'aloe vera. Et donc, j'ai marqué les endroits où je vais faire des choses bien spécifiques. Donc, chaque semaine ici, je vais faire un petit massage avec l'huile infusée enrichie. Pourquoi je marque ça une fois par semaine? Parce que là, ça demande que je détache les cheveux et que j'y aille vraiment mettre l'huile sur le crâne et puis faire le massage. Mais entre-temps, je vais aussi faire des massages tous les jours. Mais comme c'est tous les jours, je ne l'ai pas marqué directement sur le calendrier, juste une petite note à côté, massage tous les jours. Donc juste avec la brosse comme ça, je ferai un petit massage tous les jours, juste avec la brosse stimulante cuir chevelu. N'oubliez pas d'aller sur le site internet Minka Beauty. Donc juste avec la brosse stimulante, je ferai donc des petits soins comme ça. Et je vais continuer ainsi tous les jours. Donc les sprays aloe vera, ça c'est tous les 3 jours. Donc comme j'ai dit, il faut que vous calculiez votre cycle d'hydratation pour savoir quand est-ce que vous devez hydrater les cheveux avant que ceux-ci ne deviennent secs. Donc vous faites un petit test. Si par exemple, vous commencez, vous voyez que 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et que vos cheveux sont secs au 5e jour, donc ça veut dire qu'il faut les hydrater avant, il faut les hydrater au jour 4 pour qu'ils ne deviennent pas secs au jour 5. Il ne faut pas attendre le jour 5 pour les hydrater, là ce sera déjà trop tard, ils seront déjà trop secs. Je continue donc ici, donc j'ai mis les différentes étapes que je vais faire. Et donc, ce qui est important avec le calendrier, c'est que ça vous permet de savoir de planifier un peu ce que vous allez faire et ce que vous avez déjà fait. Donc, en planifiant ce que vous allez faire, il faut vous assurer d'avoir tous les produits avec vous. Vous savez que vous allez faire le shampoing tel jour, donc il faut avoir ce qu'il vous faut pour le shampoing. S'il vous faut le conditionneur, allez en acheter avant. Il ne faut pas que ce soit le même jour que vous vous rendez compte, ah tiens, je n'ai pas mes produits pour faire mon soin ou ceci. Donc c'est vraiment ça aussi la beauté du calendrier, c'est que ça vous force à être préparé, ça vous force à faire certaines choses avant, comme ça le jour J, vous êtes prêt. Et maintenant ce qui se passe, c'est que si vous ne faites pas quelque chose un jour, donc tout à l'heure j'avais dit qu'avant je faisais les shampoings toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Bon, disons que si j'avais prévu de faire mon shampoing ici, vous avez prévu de faire votre shampoing 2 semaines après, vous ne pouvez pas faire votre shampoing ce jour-là, et donc vous continuez juste en faisant vos soins d'habitude, donc hydratation des cheveux, massage, etc. Si vous vous rendez compte que vous avez sauté le shampoing, mais que vos cheveux sont bien, ils sont propres, il n'y a pas de souci. Au lieu de faire donc votre shampoing toutes les 2 semaines, vous pouvez vous dire, ah tiens, je peux enlever une étape là-dedans et faire le shampoing toutes les 3 semaines, vu que la dernière fois je l'ai fait et mes cheveux s'en portaient bien. C'est vraiment comme ça qu'il faut utiliser le calendrier, ajuster en fonction des résultats que vous observez sur vos cheveux, afin que ce soit vraiment personnalisé pour votre situation.
Donc voilà, c'était ça. J'espère que cette petite démonstration vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez savoir quelque chose. Nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif pour 2022 avec le challenge capillaire Minka. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like si vous aimez, à vous abonner, cliquez sur la notification pour être au courant quand nous avons de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur le site internet de Minka Beauty pour vous procurer nos produits. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye!